Bonjour, peuple d'Afrique, peuple opprimé du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est arrivé au Sénégal. Nous parlons, nous expliquons, nous défendons, nous essayons de faire passer le message, mais apparemment, beaucoup d'Africains refusent de comprendre ce qui se dit. Beaucoup comprennent, mais ils refusent de comprendre. Et ça, c'est encore plus grave. Parce que lorsqu'on ne comprend pas et qu'on t'explique, il est plus facile pour toi de comprendre. Mais lorsque tu sais, tu comprends et tu refuses d'accepter, ça devient grave. Alors qu'il s'agit là de la question de l'Afrique. Il s'agit de l'honneur et de la dignité africaine. Il s'agit de l'émancipation des pays africains. Il s'agit du bien-être pour les populations africaines. Si nous ne prenons garde, nous allons de plus en plus dégrader le tissu social africain. Nous allons de plus en plus créer le chaos en Afrique. Nous allons de plus en plus créer la division en Afrique. Nous allons de plus en plus créer le doute et ne plus se faire confiance parce que les amitiés n'auront plus de sens. Les confiances n'auront plus leur valeur d'antan. Personne ne fera plus confiance à l'autre. Voyons aujourd'hui ce qui s'est passé au Sénégal entre le président et le premier ministre. Sachant bien que l'homme politique africain manipulé par l'Europe, manipulé par la France, ont décidé d'empêcher à Sonko parce qu'ils savent que c'est un homme qui ne marchera pas sur leurs idées. Ils savent que c'est un homme qui ne se fera pas manipuler. Ils savent que c'est un homme qui est en train de se battre pour la cause africaine. Ils savent que c'est un homme qui est en train de se battre pour la population sénégalaise. Ils savent que c'est un homme qui est en train de se battre pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui tous les jours se lèvent au Sénégal pour aller chercher leur quotidien. C'est pourquoi ils ont tout fait pour l'empêcher de venir au pouvoir. Pourtant, la sonnette d'alarme a été donnée il y a très longtemps. La sonnette d'alarme a été donnée il y a très longtemps. Ce monsieur a fait confiance au président Diomaye Faye pour demander à son électorat de le porter dans leur cœur et de voter pour lui, pour qu'il accède à la magistrature suprême de l'État, parce que c'est un homme qui est de leur rang, qui a la même philosophie qu'eux. Mais nous avons compris aujourd'hui, et tout le monde a compris, sinon qu'on avait compris, mais on doutait encore. Et aujourd'hui, c'est confirmé que Diomaye Faye se retrouve de l'autre côté, face à l'homme qui lui a donné un sacrifice, qui lui a accepté d'être à la magistrature suprême, chose qui très peu de gens, très peu d'hommes peuvent faire confiance à un autre homme et lui donner une si grande place, peuvent le porter si haut dans son pays et accepter que tous ceux qui le fassent confiance puissent le faire confiance. Et aujourd'hui, nous assistons au désastre. Nous assistons à la désolation politique au Sénégal. Nous assistons à une humiliation de la confiance que les hommes de Sonko ont portée à Diomaye Faye. Il était de leur rang, mais l'électorat était pour la cause de Ousmane Sonko. Mais l'homme politique manipulé, l'homme politique aveuglé, l'homme politique ne voulant pas le bonheur de la population sénégalaise, l'homme politique ne voulant pas du progrès de la population sénégalaise et par ailleurs de la population de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout entière, ils ont décidé de faire barrière à Ousmane Sonko, un homme de valeur, un homme d'État, un homme du peuple, un homme qui aujourd'hui son seul souci, c'est de se battre pour l'émancipation de l'homme sénégalais et de l'homme africain de façon générale et de tous les peuples opprimés. Résultat, faire accéder son ami à la magistrature suprême, nous constatons aujourd'hui que l'impérialisme blanc a réussi à s'infiltrer et à créer une division politique, une division idéologique.
le combat n'est plus le même. Les intérêts ne sont plus les mêmes. Les objectifs ne sont plus les mêmes. Et le président a tout simplement décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. En enlevant Ousmane Sonko ou en abrogeant la décision de nomination d'Ousmane Sonko comme Premier ministre, Diomaye Faye expose tout simplement le Sénégal et les Sénégalais à la vulnérabilité dont souffre l'Afrique tout entière, qui est de vendre son pays, qui est de vendre les intérêts de sa population au monde occidental et encore à la France, et toujours à la France, qui ses intérêts ne sont pas les intérêts africains, qui ses intérêts ne sont pas les intérêts sénégalais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a un président à la tête de son État qui son objectif n'est pas les Sénégalais. Parce que Ousmane Sonko, chef du parti PASTEF, homme plébiscité, homme aimé, pas parce qu'il est le plus intelligent du Sénégal, pas parce qu'il est le plus fort du Sénégal, parce qu'il a la conscience à faire du Sénégal un Eldorado pour les Sénégalais. Parce qu'il compte arrêter les mascarades qui se font dans l'appareil de l'État au détriment des populations, au détriment des vulnérables du Sénégal, au détriment de l'Afrique et des vulnérables de l'Afrique. Parce que qui parle du Sénégal parle de l'Afrique de l'Ouest, parle de l'Afrique tout entière. Parce qu'au même moment qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'appareil de l'État sénégalais, il se retrouve à des endroits de regroupement où les décisions sont prises pour une partie de l'Afrique ou pour toute l'Afrique ou pour l'Afrique tout entière. Connaissant bien les valeurs de l'homme, connaissant bien la mentalité de l'homme, aujourd'hui ils ont poussé Bassirou Diomaye Faye à commettre l'irréparable. Il a commis l'irréparable. Il sait pas qu'il y a des hommes, et dont lui-même, il a été président, pas par ses voix, pas par sa popularité, pas par son électorat, pas parce que il a battu campagne, parce que tout simplement, Ousmane Sonko a accepté de prononcer une seule phrase. Si vous me faites confiance aussi à Diomaye Faye. Mais malheureusement, Diomaye Faye a été déjà habité par l'esprit du mal, par l'esprit de la trahison, par l'esprit de la division, par l'esprit de la destruction du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est deux amis qui vont se retrouver sur un terrain politique différent et qui vont se livrer une bataille politique. C'est pourquoi nous appelons le peuple sénégalais à être regardant, à être attentif et à soutenir Ousmane Sonko pour empêcher au Sénégal le désastre, pour empêcher au Sénégal ce que les autres États ont connu par la destruction politique. Vous savez de quoi je parle. Et le Sénégal, nous ne lui souhaitons pas de tomber dans un tel désastre politique. Parce qu'aujourd'hui, tout laisse croire que la nouvelle génération politique qui monte au Sénégal, c'est une génération panafricaine. C'est une génération qui a pour seul intérêt de se battre pour le peuple sénégalais, qui a pour seul intérêt de faire en sorte que chaque Sénégalais puisse manger à sa faim. Et nous vous le disons, nous vous le rappelons, la France, les impérialistes n'aiment pas des hommes comme ça à la tête des États africains. Ils aiment les hommes qui aiment, ils aiment les hommes qui aiment vendre leur pays. Ils aiment les hommes qui se battent pour l'intérêt de la France et des Français. Ils aiment les hommes qui peuvent détruire leur nation au profit de l'impérialisme. Ils aiment des hommes qui sont capables de trahir leur peuple, qui sont capables de trahir les vulnérables de leur peuple, qui sont capables de donner à la mort, d'accentuer la misère dans leur population uniquement pour faire plaisir à la France et à ses alliés et à ses camarades. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à ça que nous assistons.
Donc il est important que nous appelons les peuples noirs africains. Et nous ne cesserons de vous appeler parce qu'on vous a dit qu'ils ont plusieurs formules de destruction. Maintenant, le Sénégal se retrouve dans la formule de destruction politique comme la Côte d'Ivoire l'avait subi avec leur allié Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, au Sénégal et aux Sénégalais, de faire très attention et de faire bloc derrière son cou pour éviter la catastrophe politique au Sénégal. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là où ils vont mettre leurs armes pour détruire le Sénégal, pour maintenir le Sénégal dans la domination, pour maintenir les autorités dans le respect des ordres qui viennent de l'Élysée. Donc, une fois de plus, voilà qu'une confiance politique vient d'être brisée entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui a accepté de se faire manipuler par ces impérialistes, par ces hommes qui n'ont aucun intérêt de voir le Sénégal évoluer, qui n'ont aucun intérêt de voir la population sénégalaise avoir à boire, à manger. Ils ont tout simplement décidé de vouloir écarter un homme qui, toute sa lutte se bat, qui pour sa lutte se bat pour le Sénégal, se bat pour les Sénégalais et pour l'Afrique. Donc, nous disons grand courage au peuple frère du Sénégal et nous leur demandons de s'aligner derrière Ousmane Sonko. Sinon, on ne leur souhaite pas, la catastrophe politique peut arriver à tout moment. Que Dieu préserve les Sénégalais et les Sénégalais. Que Dieu préserve l'Afrique.